Aujourd'hui, je vais te révéler un secret que les BlackRock, Fidelity, les fonds d'investissement et les baleines crypto utilisent pour acheter des millions sans faire bouger le prix d'un seul centime. Ils ne passent pas par le carnet d'ordre comme nous, ils contournent le marché public, ils ont accès à un circuit parallèle, beaucoup plus intelligent et surtout bien plus discret. C'est un système réservé aux initiés que les particuliers découvrent à peine aujourd'hui et qui change totalement la manière dont les gros acteurs investissent. Ce système, c'est l'OTC, pour Over the Counter. Et dans cette vidéo, on va voir ensemble comment ça fonctionne, pourquoi les géants de la finance l'utilisent et surtout comment toi aussi tu peux comprendre et tirer parti de ce mécanisme. Avant de parler d'OTC, il faut d'abord comprendre qu'il n'existe pas qu'un seul marché. Quand on parle d'investissement, on pense souvent à ce qu'on appelle le marché secondaire, celui que tout le monde connaît, la bourse, les plateformes d'échange, là où l'offre et la demande se rencontrent à chaque instant. C'est le marché le plus transparent. Chacun peut voir les prix, les volumes et participer librement. Les acheteurs déposent leurs ordres d'achat, les vendeurs déposent leurs ordres de vente et les deux se rencontrent pour former un prix d'équilibre à un instant T. Le prix d'un actif, qu'il s'agisse d'une action, d'une obligation ou d'une crypto-monnaie, est donc simplement le résultat de cette confrontation entre l'offre et la demande. Plus il y a de gens qui veulent acheter, plus le prix monte. Et plus il y a de gens qui veulent vendre, plus le prix baisse. Et c'est cette mécanique-là, en temps réel, qui fait bouger les graphiques qu'on regarde tous les jours. On pourrait presque résumer ça par une équation simple. Le prix d'un actif est égal à la valeur que le marché est prêt à payer pour une unité de cet actif à un moment donné. C'est un système fluide, transparent, dynamique et c'est ce qui définit ce qu'on appelle le marché public. Mais il existe un autre marché beaucoup plus discret. Un marché où les acteurs n'interagissent pas avec le carnet d'ordre, où les transactions ne sont pas visibles publiquement et où les volumes échangés peuvent être colossaux. Ce marché, c'est le gré à gré ou over the counter. Ici, il n'y a pas de carnet d'ordre, pas de cours qui bouge en fonction de la demande, les transactions se font en privé entre deux contreparties qui s'accordent sur un prix fixe. C'est un peu comme si, pendant que tout le monde achète ses actions ou ses cryptos sur un exchange, deux institutions se retrouvent dans une salle fermée et concluent un accord directement entre elles, sans que personne ne les voie et sans impacter le prix du marché. Ce type de marché existe depuis des décennies dans la finance traditionnelle. Il est utilisé par les banques, les assureurs, les fonds d'investissement pour échanger de très gros montants en toute confidentialité. Et depuis quelques années, ce système s'est progressivement introduit dans le monde de la crypto. Parce que les mêmes problèmes existent ici aussi. Les volumes sont parfois énormes, la liquidité peut manquer et les gros acteurs ont besoin d'une manière d'acheter ou de vendre sans faire exploser les cours en une seule transaction. C'est exactement ce que permet l'OTC crypto. Acheter ou vendre hors marché public, sans slippage, à prix fixe et souvent avec l'aide d'un intermédiaire professionnel appelé un desk OTC. Donc pour résumer globalement, tu as deux mondes. Celui du marché public, visible, transparent, où le prix bouge chaque seconde, et celui du marché privé, discret, où les gros acteurs négocient directement leurs transactions. Et maintenant qu'on a posé ces bases, on va rentrer dans le cœur du sujet. Pourquoi les gros fonds utilisent l'OTC, comment ça marche concrètement, et qu'est-ce que ça change pour le reste du marché. Imaginons une seconde que tu sois le gestionnaire d'un fonds d'investissement. Ton rôle, c'est d'acheter et de vendre des actifs, mais à des échelles gigantesques. Plusieurs millions, parfois plusieurs centaines de millions d'euros. Si tu passes un ordre de cette taille sur un exchange classique, le prix va s'envoler instantanément. Ton propre achat va faire grimper le cours et tu vas finir par payer plus cher à cause de ton propre volume. C'est ce qu'on appelle le slippage. C'est la différence entre le prix que tu voulais et celui que tu obtiens réellement à cause de ton ordre qui est trop gros. Mais ce n'est pas le seul problème. Quand tu places un ordre sur le marché public, il devient visible par tout le monde. Et ce simple détail peut te coûter une fortune. Les bots, les traders, les algorithmes, tous scrutent le carnet d'ordre à la milliseconde. Ils sont programmés pour repérer les gros ordres avant qu'ils soient exécutés. Alors imagine, tu veux acheter pour 100 millions de dollars de Bitcoin, tu envoies ton ordre et instantanément, les algorithmes le détectent. Ils comprennent qu'un volume de cette taille va faire monter le prix. Résultat, tous ces bots vont acheter avant toi, provoquer une légère hausse et te revendre plus cher quelques secondes plus tard. Toi, tu te retrouves juste à payer ton Bitcoin au-dessus du prix initial et eux, ils empochent la différence. Juste parce qu'ils ont su que tu allais acheter avant que l'ordre soit exécuté. C'est ce qu'on appelle le front-running. Et dans la crypto, c'est un vrai fléau. Les carnets d'ordre sont ouverts, publics, scrutés en permanence et les algorithmes de trading fonctionnent 24 heures sur 24. Dès qu'un gros ordre apparaît, il se place devant toi. Donc, si tu as un fonds, une entreprise ou même une whale, tu deviens une cible visible. Tes mouvements sont anticipés, copiés ou utilisés contre toi et tu perds de l'argent avant même d'avoir validé ton trade. C'est exactement pour éviter ça que les institutions passent par l'OTC. Parce que dans l'OTC, rien n'est public. Personne ne voit ton ordre, personne ne peut te front-run et tu peux traiter des montants colossaux sans impacter le marché. Pour que ça soit plus clair, prenons un exemple concret. Quand MicroStrategy décide d'acheter plusieurs centaines de millions de dollars en Bitcoin, ils ne vont pas sur Binance, ni Coinbase, ni sur Bybit. Ils passent par un desk OTC, un intermédiaire professionnel qui va trouver un vendeur institutionnel et exécuter la transaction hors du marché public. Le résultat, c'est que le prix ne bouge pas, le marché ne voit rien
rien et l'entreprise peut acheter au meilleur prix possible sans attirer l'attention ni déclencher un mouvement spéculatif. Et l'OTC ne sert pas qu'à acheter, c'est aussi un outil parfait pour vendre sans provoquer de panique. Par exemple, un fonds qui détient une énorme quantité de tokens ne va pas tout balancer sur le marché, au risque de faire chuter les prix et d'affoler les investisseurs. Il va plutôt passer par un acheteur OTC, vendre en privé, à prix négocié et sortir tranquillement de sa position. C'est un système beaucoup plus stable, plus professionnel et qui contribue à renforcer la liquidité globale du marché. Et c'est exactement pour ça que l'OTC est devenu essentiel dans la crypto. Parce que plus le marché grandit, plus il attire de fonds, d'entreprises et d'investisseurs institutionnels. Et ces acteurs ont besoin d'un environnement qui leur permet de bouger des sommes énormes, sans créer de volatilité, sans perturber le marché. L'OTC, c'est un peu la colonne vertébrale cachée du marché crypto moderne. C'est grâce à lui que les gros flux peuvent circuler, sans chaos, sans panique et sans manipulation visible. Mais depuis peu, des plateformes comme Crypto.com ont rendu ce système OTC légèrement accessible au grand public. Avant, c'était réservé aux fonds, aux institutions, mais aujourd'hui, n'importe quel utilisateur peut en profiter, même pour des montants bien plus raisonnables. Par exemple, sur leur site, tu peux voir ici la page officielle du trading OTC sur Crypto.com Exchange. Et comme tu le vois, c'est un service réservé, il faut postuler pour y accéder. Autrement dit, tout le monde peut déposer une demande, mais seules les personnes qui traitent des montants significatifs, généralement à partir de 10 000 ou 20 000 $, seront acceptés par l'équipe OTC. Et c'est logique, l'OTC c'est un service de marché professionnel, c'est un peu comme un guichet privé dans une banque d'investissement. Tu traites directement avec l'équipe de Crypto.com sans passer par le marché public. L'intérêt c'est que plus ton volume est important, plus tu bénéficies d'un prix fixe, sans slippage et surtout sans frais supplémentaires. Pour te donner une idée, sur une transaction de 10 000 ou 20 000 $, tu peux éviter de perdre 1% de spread, ce qui représente déjà plusieurs centaines de dollars gagnés juste en passant par le desk OTC plutôt que par le marché public. Et lorsque tu fais 10 transactions par jour, tu réalises de grosses économies. Et justement, Crypto.com a récemment amélioré son système OTC. L'équipe a mis à jour toute l'infrastructure du service pour offrir une exécution plus rapide, une interface plus claire et surtout des transactions simplifiées pour les traders qui passent régulièrement par ce canal. L'expérience est beaucoup plus fluide qu'avant. Tu peux désormais discuter ton ordre directement depuis l'exchange, recevoir ton prix et valider ta transaction en quelques secondes. Le tout dans un environnement professionnel. Et il y a aussi une fonctionnalité hyper pratique qu'ils ont ajoutée, c'est le Net Settlement. En clair, si tu fais plusieurs transactions OTC dans la même journée, tu peux les regrouper et les régler en une seule fois. Ça veut dire moins de mouvements de fonds, moins de complexité administrative et une meilleure visibilité sur tes opérations. C'est une option surtout utile pour les traders actifs ou ceux qui gèrent plusieurs ordres dans la journée. En gros, plus ton volume est élevé, plus tu as accès à une liquidité privée et stable avec des prix parfois plus avantageux que sur le marché public. Donc non, l'OTC n'est pas réservé aux fonds de plusieurs milliards, c'est désormais accessible à ceux qui gèrent des portefeuilles moins conséquents, qui veulent optimiser leur prix d'entrée et de sortie, et surtout éviter le slippage sur leur ordre de plusieurs dizaines de milliers de dollars. Et c'est ce qui fait la vraie différence, un environnement plus professionnel, plus stable et adapté à une gestion de capital un peu plus sérieuse. Et tu vas voir que Crypto.com va encore plus loin, parce qu'ils ont aussi ouvert l'accès à l'OTC via API, un outil qui permet d'automatiser tes transactions. Pour ceux qui ne savent pas, les API c'est ce qui permet à deux logiciels ou à deux plateformes de communiquer entre elles automatiquement. Par exemple, au lieu d'aller manuellement sur un site pour passer un ordre, une API permet à ton programme, ton bot ou ton tableau de bord de le faire à ta place en quelques millisecondes. Dans le cas de Crypto.com, l'API te donne accès directement à la liquidité du marché et te permet d'envoyer, de modifier ou d'annuler des ordres sans jamais ouvrir l'interface du site. C'est une solution ultra efficace utilisée par les traders professionnels, les fonds d'investissement et de plus en plus de particuliers qui veulent automatiser leur stratégie tout en gardant le contrôle complet de leurs fonds. Donc ça veut dire que tu peux connecter ton bot de trading, ton tableau Excel automatisé ou même une infrastructure professionnelle directement à la liquidité OTC de Crypto.com. Les ordres passent alors hors marché public avec les mêmes avantages. Prix fixe, exécution rapide et aucune influence sur le carnet d'ordre. C'est exactement le genre d'outil que les fonds d'investissement et les market makers utilisent et il devient aujourd'hui accessible aux traders qui veulent automatiser leurs opérations de manière plus propre et plus sûre. Donc pour ceux à qui ça parle, sur ces pages vous trouverez toute la documentation technique avec les points d'accès publics et privés, les paramètres à intégrer et la manière de signer vos requêtes pour exécuter des ordres en toute sécurité. C'est simple, transparent et surtout ça permet de créer un vrai pont entre ton outil de trading et la liquidité institutionnelle. Et pour aller encore plus loin, Crypto.com propose aussi des statuts VIP pour les utilisateurs actifs. Ces statuts offrent des frais réduits, des limites de volume plus élevées et un accès privilégié aux équipes OTC et même des conditions de trading personnalisables. Et bonne nouvelle, avec Crypto.com qui est le partenaire de cette vidéo, on vous fait gagner 8 statuts VIP directement dans le Telegram de Julien. Ça te permettra d'obtenir beaucoup d'avantages et si tu n'es pas tiré au sort, ne t'inquiète pas, tu pourras au moins bénéficier d'un bonus de 50 $ si tu t'inscris sur Crypto.com Exchange via le lien en description, que ce soit sur le web ou directement via l'application. Voilà, maintenant tu sais ce qu'est l'OTC et surtout pourquoi les plus gros acteurs du monde financier
Des fonds comme BlackRock, Fidelity ou même des entreprises cotées utilisent ce système pour acheter ou vendre sans jamais faire bouger le prix. Ce marché parallèle, longtemps réservé aux institutions, devient aujourd'hui de plus en plus accessible, notamment grâce à des plateformes comme Crypto.com qui permet d'y accéder simplement, voire même de l'automatiser via leur API. C'est ce genre d'évolution qui montre à quel point la crypto est en train de se professionnaliser et pourquoi les prochains cycles appartiendront à ceux qui comprennent la structure du marché avant les autres. D'ailleurs, si tu veux aller plus loin et découvrir comment fonctionnent les bots de trading sur Crypto.com, j'ai tourné une vidéo complète où je t'explique leur stratégie automatisée, comment les paramétrer et ce qu'ils peuvent t'apporter dans la gestion de portefeuille. Maintenant, dis-moi en commentaire ce que tu penses de l'OTC. Est-ce que tu trouves que ce type de marché rend la crypto plus saine ou au contraire trop institutionnelle? Et bien sûr, si cette vidéo t'a aidé à mieux comprendre les coulisses du marché et la logique des gros investisseurs, abonne-toi à la chaîne, active la cloche pour ne rien rater. Moi je te dis à très bientôt, c'était Tom, ciao ciao.